Bonjour! La SACEM a décidé de se faire du pognon sur notre mort. Oui, la SACEM va bien toucher des droits sur les musiques d'enterrement, après une longue bataille judiciaire, tu m'étonnes. Ah non mais fuck la mort, fuck la vie, fuck tout, qu'est-ce que c'est que ce truc? Depuis 2019, les pompes funèbres générales ne rémunèrent plus les ayants droit, estimant que les obsèques se déroulent en cercle privé. La justice leur a donné tort. Une décision qui suscite de vives réactions. La justice a donné raison mercredi à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique en statuant qu'elle est bel et bien en droit de percevoir des droits d'auteur pour la diffusion de musique lors des cérémonies d'enterrement, rapporte l'informé. Sur les réseaux sociaux, ce verdict a été accueilli avec consternation, nombre d'internautes y voyant un manque de respect envers les défunts et les familles dans le deuil. Un manque de tact illustré par la présence d'un observateur de la SACEM lors d'une cérémonie organisée au crématorium du Père-Lachaise en novembre dernier, afin d'écouter et répertorier les œuvres musicales diffusées. Mais quelle horreur! On en est là, l'humanité en est là. Oh mon Dieu. Ah mais c'est horrible. Si jusqu'en 2019, les organisateurs d'obsèques s'acquittaient des droits de diffusion, OGF, donc Omnium de gestion et de financement, propriétaire des pompes funèbres générales, a décidé d'arrêter de payer en raison des montants demandés. La société a même attaqué en justice les organismes de collecte que sont la SACEM et l'ASPRE, Société pour la perception de la rémunération équitable, rapporte le média. Contrefaçon de droits d'auteur. Après de longs mois de bataille au cours desquels les ayants droit ont avancé leurs arguments, ça saute, pardon. J'en étais où? Ah, c'est un peu chiant ce truc. Ici. Donc je reprends. Après de longs mois de bataille au cours desquels les ayants droit ont avancé leurs arguments et multiplié les enquêtes, le tribunal judiciaire de Paris a décidé de leur donner raison et même de sanctionner un OGF pour contrefaçon pour avoir joué des musiques sans les autorisations. La diffusion par la société OGF d'œuvres musicales lors d'obsèques, sans autorisation préalable des titulaires de droit, constitue une représentation non autorisée de ces œuvres et, partant, une contrefaçon de droit d'auteur, ont indiqué les juges dans leur décision datée du 31 janvier. Le géant de l'enterrement, c'est horrible de dire ça comme ça, le géant de l'enterrement donc doit rembourser 70 000 euros à la SACEM et lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts. Mais enfin, attendez, je reprends, c'était où? C'était où? C'était où? C'était pas là, c'était pas là. C'est super chiant. Bah si, c'était plus bas du coup. Attendez, 2 secondes, pardon pour ça. Mais enfin... Ici, c'était ici. Si le montant est inférieur à celui qui s'attendait à recevoir la société de gestion des droits d'auteur, il pourrait être bien supérieur au GF devant chiffrer l'ensemble des cérémonies organisées ces dernières années. À cela s'ajoutent 36 500 euros de rémunération équitable pour la SPRE et 10 000 euros pour couvrir les frais de justice des deux représentants des industries culturelles, précise l'informé. La SACEM a augmenté ses tarifs de 72%. Oh mon Dieu! Les tensions entre l'OGF et la SACEM trouvent leurs origines au mois de novembre 2019, alors qu'un contrat dit de représentation datant de 2006 permettait à la société de diffuser des musiques contre un forfait de 1,93 € hors taxe par cérémonie. La SACEM a augmenté ses tarifs de 72% fin 2019, réclamant 3,33 € hors taxe par cérémonie, menant à une résiliation du contrat. Bah tu m'étonnes. Devant la justice, OGF s'est défendu en estimant que les musiques diffusées lors d'obsèques ne constituent pas une communication au public, mais bien une diffusion destinée à un public restreint, à savoir les proches du défunt. Et puis je sais pas, enfin... C'est pas humain, enfin je sais pas, comment tu vas vouloir te faire de l'argent sur juste la diffusion d'une musique qui représente la personne qui vient de mourir. Enfin c'est horrible de faire ça. Un argument que n'a pas souhaité entendre le tribunal qui considère que l'OGF est une société commerciale et que la musique a un volet économique inclus dans le prix final. Bah oui, l'argent avant tout, bien évidemment. Bon.
On va voir quelques petits commentaires. Eh ben, je m'enterrerai avec ma propre pelle, pardon, et sans musique, lol. Mais quand tu reposes en paix, ça veut, même quand tu reposes en paix, je vais y arriver, ça veut récupérer du fric. C'est une honte. Une bonne nouvelle pour commencer le week-end. De vrais charognards. Bah, c'est vrai que là, ça en a l'air. Hein. Les gens pensent trop que la musique, c'est gratuit. Les gens derrière, c'est leur métier. Hein. Ils espèrent en vivre aussi. Ouais, mais quand même, il y a une différence entre diffuser, je sais pas, la musique dans une boîte ou je sais pas, dans un film ou ce genre de choses et bah, un enterrement, enfin, pas pareil, quoi. C'est pas le même public. Il y a musique et musique. Il y a beau temps que 90% des musiques classiques sont tombées dans le domaine public. Le tube des tubes et la marche funèbre de la sonate hein, pour piano de Chopin, tout ça, tout ça. Je vais créer ma propre musique et la déposer à la SACEM. Si on dit charognard, c'est trop, pas forcément. Oui, c'est vrai, mais comme le milieu culturel est complètement corrompu, mange dans la main du foutriquier, les musiciens ont certainement débouché le champagne en apprenant la nouvelle. Vraiment des hyènes, de véritables chacals, comme si ça coûtait pas assez cher comme ça. Bah oui, en plus c'est vrai, hein, les enterrements ça coûte cher. Quelle honte, ah bah on chantera alors. Quelle honte, ce monde devient débile, des pourris, des charognards. La 16e taxe pour remplir les poches de l'État proxénète. S'il pouvait, l'État imposerait les vers dans le cercueil. Quoi ? Taxer même après le dernier souffle. En fait, le plus simple serait de ne pas venir sur Terre. Ah bah oui, mais là, c'est pas toi qui décide. Hein. Quelle honte, Macron. Minable jusqu'au bout. Gorafi, la concurrence est rude. C'est vrai que des rapaces indignes, sans déconner. C'est encore pas demain... Lève-toi, lève-toi. C'est encore pas demain qu'on va enterrer la SACEM. Ils cherchent du fric partout, à quand les taxes sur l'air inspiré. Il y a du pognon à se faire jusque dans l'au-delà. Ah, mais j'avais vu qu'ils voulaient taxer je sais plus quoi encore. J'ai oublié. Mais pareil, je me suis dit, mais pourquoi? Enfin, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, écoutez. Bientôt, oui, on aura une taxe sur l'air. Même par honte, il n'y aura plus de musique alors, lol. Bah quoi, faut bien que je mange aussi. Oh. Des rats. Un vautour. Dans l'ancien régime, 20% des impôts directs étaient perçus par des fonctionnaires et les impôts sur la consommation perçus par des financiers privés comme la Ferme Générale qui avançait l'argent au roi puis récupérait les sommes auprès des contribuables. D'accord. À la France. Waouh, ah quand même quand on meurt, il faut encore payer pour mettre un morceau de musique que l'on aime. Quand est-ce que l'on aura la paix avec ses sangsues? Bah après ta mort, j'imagine. Il n'y a pas de petit profit. N'importe quoi, la SACEM qui croit qu'il y a des concerts aux enterrements. Oui. Abject, on fait de l'argent sur tout et sur les morts depuis longtemps. Ben voyons. Charognard, même sur le requiem de Mozart. Les vautours, c'est du même niveau que l'air de gonflage des pneus dans les stations d'essence. Maintenant, c'est 1,50 € rien que ça. Ouais. Des charognards, l'argument commercial pour un enterrement, à toutes les cérémonies auxquelles j'ai assisté, les musiques ou chansons étaient choisies par les proches parce que le défunt les aimait, rien de commercial. Bah oui, c'est ça, mais bon, faut faire de l'argent, c'est la crise pour tout le monde. Pas grave, pas de droit pour la marche funèbre. Honte, oui, mais bon, les gens ils veulent pas ça, hein. Bah, déjà c'est funèbre. Et puis, en général, c'est une musique qui représente la personne. Par exemple, moi, bon... quand je viendrai à mourir, on mettra du métal. On va pas mettre, bien que j'aime aussi la musique classique, mais voilà, ce sera un bon gros morceau de métal. Et bon, bah voilà, la SACEM prendra son petit bout. Honte, tous les prétextes sont bons hein, pour prendre du pognon, même dans les moments difficiles. Salopard! Je demanderai à mes potes de jouer pour moi. Bande de chiens, une belle bande de charognards, j'espère qu'ils ont du mal à se regarder dans le miroir. Oh non. Mais concrètement, ils vont faire comment? Venir à chaque enterrement sans y être invités pour voir si on passe bien du Brel ou du Johnny. Et hop, la petite facture en nous remerciant. Même Monsieur Burns avait pas ce niveau de cynisme. Ah bah de toute façon non, ça c'est les bidules d'enterrement là. Les bidules d'enterrement, oh, je suis désolée. C'est les... Comment... Oh, j'ai plus le nom. Non, c'est pas ça, le chat. Enfin bon, cette entreprise qui... Oh là là, c'est terrible. Arrête, tu me déconcentres. Cette entreprise, du coup, qui organise les enterrements, hein, qui organise les cérémonies, tout ça, qui je crois, va être dans l'obligation hein, de déclarer le morceau, la musique, les musiques, la musique qui sera utilisée. Normalement, c'est ça. Bon. Eh bien, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous n'êtes pas content? Et surtout, dites-moi quelle chanson vous aimeriez hein, qu'on joue ou qu'on diffuse lors de votre enterrement.
Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!